Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que voilà, votre semaine commence bien également. J'arrive un petit peu plus tard, il y a eu des petits contretemps. On va donc faire les énergies pour la semaine, mais à partir de demain, donc le 1er juin, jusque, si je ne me trompe pas, donc le dimanche 6. Et puis on va voir ce que ça nous dit au niveau général et au niveau amoureux également. Je vais d'abord prendre un petit peu les énergies maîtresses dominantes de la semaine avec l'oracle Gaïa. Et j'en profite pour souhaiter donc la bienvenue à tout le monde, aux nouveaux, aux anciens, à vous qui passez par là. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous appréciez les guidances. On va voir quelle est l'énergie donc dominante de cette semaine pour vous qui regardez cette guidance, mes chers amis. Donc, du 1 au 6. C'est déjà au mois de juin, ça passe vite. Alors, énergie dominante. Deuil. Alors, on va un petit peu voir, compléter. Donc, le deuil, je vais vous les montrer de plus près. La guérison et l'intuition. Ok, c'est très bien. Donc, on voit qu'il y a une belle évolution. C'est vraiment un peu de tristesse, je dirais. Voilà. Ça peut être un deuil, évidemment, au sens propre, si vous avez perdu quelqu'un récemment, ou même pas forcément récemment, où il y a une rupture, il y a une notion justement de guérison, de parvenir à penser les blessures. Il y a peut-être des réminiscences d'événements douloureux du passé, quels qu'ils soient, le deuil n'étant pas forcément spécialement que envers une personne, ça peut être aussi une situation. Vous quittez peut-être quelque chose pour aller vers un ailleurs qui est meilleur. On voit qu'il y a une guérison, que retrouvaille avec votre véritable nature. Donc peut-être que vous devez faire un petit peu abstraction de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, auxquelles vous vous êtes attaché pendant un temps et puis finalement c'était pas, soit pas les bonnes personnes, soit pas la bonne situation, pas le bon travail, pas le bon endroit. Et vous vous êtes occupé à tout doucement accepter que les choses, c'est pas que ça va pas s'arranger, mais accepter que les choses vont probablement se dérouler d'une autre manière que celle que vous aviez imaginée, et que pendant ce temps-là, votre cœur est en train de guérir. Vous êtes occupé, à mesure que vous acceptez, de penser cette blessure, de vous dire, quelque part c'était juste, c'est ce vers quoi je devais me diriger, c'est ce que je devais traverser pour grandir. Et ça vous mène à quoi? À une personne beaucoup plus connectée. Donc c'est vous en version, je dirais, améliorée. Une personne plus connectée à ses intuitions, à l'énergie du cœur, à l'esprit des autres aussi. Les murmures silencieux du cœur, oui, c'est tout à fait ça. Donc connexion à la nature, à votre véritable nature. Donc si d'un autre côté, ça me dit aussi que si vous vous sentez cette semaine enfermé dans quelque chose d'un petit peu un petit peu morose, un peu triste, avec de la nostalgie, l'idée c'est de sortir de chez vous. Peu importe que vous soyez en ville, à la campagne, à la mer, sortez. Et connectez-vous aux gens que vous aimez, connectez-vous à la nature, ne restez pas dans cette énergie un petit peu du passé, c'est vraiment le passé, donc laissez aller, voilà, et reconnectez-vous à votre joie, à l'énergie du cœur, à des moments de partage, à tout ce qui va vous permettre aussi peut-être pas d'oublier, mais de passer à autre chose. Donc voilà, ça c'est une belle énergie. On voit qu'il y a vraiment une belle évolution pour cette semaine. Je vais prendre le tarot maintenant. On va voir un petit peu ce qu'il en est dans les énergies positives, négatives. Vous connaissez maintenant le système parce que... attendez, je vérifie qu'il n'y a pas... Ok, c'est bon. Quand je vous dis positif, négatif, c'est les énergies sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer, ou au contraire celles que vous devez laisser partir et peut-être travailler pour toujours avancer plus sereinement. Alors pour vous, mes chers amis, pour cette semaine du 1er au 6 juin, quelles sont les énergies générales, positives, négatives, ce qui va vous accompagner aussi, ce qui sera au-dessus de vous, vous savez, l'énergie céleste, cosmique, qui vous accompagne dans tout ce que vous faites, même quand vous ne vous en rendez pas compte. Alors, qu'en est-il pour cette semaine, pour vous tous qui regardez cette guidance? Ok.
faire un petit peu de place. Il y aura aussi des cartes pour l'amour, on verra ça après. Alors en positif, négatif. Oups, ça c'est l'énergie donc cosmique, voilà, céleste qui est au-dessus de vous. Résultat. Alors, en positif, nous avons le 2 de bâton. Alors je vais les rapprocher parce que je pense que vous verrez mieux. Voilà. Nous avons donc le 2 de bâton. Oui, ça c'était au milieu. En négatif, nous avons le roi d'épée. Au-dessus de vous, l'énergie qui vous accompagne, c'est un 5 d'épée. Donc ça peut un peu se rapprocher du 2. Il y a 5 de bâton, excusez-moi. C'est une rivalité. Hein. Il y a quelque chose d'un peu douloureux avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. On va voir. Hein, Et le roi de denier en résultat, donc ça c'est très bien. Et puis la tour en synthèse. Bon, donc c'est une évolution, certes, qui est quand même assez belle, mais qui va être un peu douloureuse. Voilà. On voit qu'il y aura quand même des prises de conscience, que des schémas anciens vont devoir être littéralement laissés de côté, d'où aussi le deuil. Hein, vous savez, ce à quoi vous vous êtes accroché avec quelqu'un ou dans une situation même matérielle, hein, ça peut être le cas, parce qu'on a quand même... Il y a de la passion, il y a à la fois du matériel, il y a beaucoup de mental. Moi, je n'ai pas beaucoup d'énergie du cœur, d'où l'évolution. Si on vous dit l'énergie maîtresse, c'est de parvenir, et c'est ça le défi, de passer de l'énergie du mental et de l'énergie plus matérielle à une énergie du cœur, pour vous reconnecter à vous-même et parvenir à faire votre deuil de tout ce qui n'est plus bon pour vous, de rebâtir autre chose. Et on voit qu'en positif, avec ce 2 de bâton, il y a, vous avez vraiment la possibilité de... Quelque part, on voit qu'il évalue, hein, voilà, mais il a envie de créer quelque chose, de faire preuve d'inventivité. Peut-être que vous avez une idée, une envie, un besoin, et que vous en avez un peu marre, que ce soit dans un coin de votre tête, et que vous avez besoin que ça se réalise. C'est la carte vraiment où on confronte son désir au monde. On va voir si ça fonctionne, on va voir ce que ça va donner, soit avec quelqu'un, soit... avec un nouveau job, avec peut-être vous avez envie de déménager ou que sais-je. Enfin, je ne vois pas vraiment de déménagement ici, mais c'est quelque chose qui suscite en tout cas un grand bouleversement, clairement. Donc, pour du mieux, hein, c'est pour du mieux, mais comme tous les grands changements, ça ne va pas se faire de manière toute douce et simple. Donc, je crois que ça a commencé bien avant ça, et que vous êtes encore dans cette énergie-là. Hein. C'est pas demain, le 1er juin, que subitement tout va exploser, et heureusement d'ailleurs, mais ce grand changement est occupé à laisser tout doucement la place à quelque chose de neuf, voilà, un nouveau désir, quelque chose qui va pouvoir se matérialiser. En négatif, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, habituellement, c'est quelqu'un qui sait décider, qui est... assez lucide, qui a vraiment un sens très analytique, il est cartésien, vraiment terre à terre. Il peut être un petit peu froid, un peu distant, mais c'est pas... Le principal, c'est quelqu'un qui va vous aider, ou c'est votre propre énergie, à prendre des décisions avec vraiment le recul analytique. Or là, c'est ce qui manque un petit peu cette semaine. Peut-être parce que vous êtes trop dans l'émotion, encore trop prise par de la tristesse ou du regret, de la nostalgie, et que donc ça fait un petit peu écran à votre capacité de prendre une décision vraiment comme si vous aviez un graphique en face de vous, de manière très froide et très cartésienne. Bon, maintenant, vous savez, il faut un équilibre entre les deux, hein. On n'est pas que dans l'énergie du mental ou que dans le cœur, mais quelque part, faites confiance à votre intuition, parce qu'elle va aussi vous guider vers les bonnes décisions, vers la bonne observation très logique des choses. Parce que le roi d'épée, c'est vraiment un regard très objectif et quelque part aussi beaucoup de confiance. Donc, est-ce que vous manquez un petit peu de confiance cette semaine parce qu'il y a des grands changements, que ça vous bouleverse un peu votre quotidien ou ça vous bouleverse émotionnellement, amoureusement? Sachez que ce n'est qu'une passade, que ça va se transformer, que vous avez en même temps l'énergie du 5 de bâton au-dessus de vous qui vous dit, bon, attention, attention à cette fameuse rivalité, au désaccord, parce que ça peut faire des étincelles et ça risque de péter dans tous les sens parce que vous n'en pouvez plus de... J'entends
que vous n'en pouvez plus de rester dans cette situation où on fait semblant que ça va, et puis en fait tout ça, ça s'effrite, hein, c'est l'ego. Et quand l'âme a envie de s'exprimer, quand les besoins profonds doivent ressortir, si ce n'est pas exprimé sereinement, de manière logique, efficace et avec l'énergie du cœur, alors là, on rentre vraiment dans des disputes. Donc je dirais qu'au-dessus, c'est une énergie qui vous accompagne pour vous dire, soyez vigilants, à ne pas trop alimenter les désaccords, prenez du recul et restez vraiment focus sur ce qui vous anime, sur ce que vous avez envie de... votre désir que vous avez envie de concrétiser dans votre vie de tous les jours. Et ça fera de cette manière-là automatiquement le ménage sur ce qui doit s'en aller et qui vous rend triste ou en colère. Enfin, pour moi, c'est plus de la tristesse. Mais bon, je pense quand même qu'avec la tour, il pourrait y avoir ces grands changements c'est pas forcément vous, ça peut être un grand changement qui perturbe d'autres personnes et du coup, elles sont pas trop contentes, pas trop d'accord parce qu'elles ne voyaient pas les choses sous cet angle-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir laisser partir des gens aussi, hein, qui n'ont plus leur place dans votre vie. Soit parce qu'ils vous ont fait du mal, soit parce que ces personnes-là ne sont plus de ce monde et que vous avez vraiment du mal à lâcher l'affaire, et peut-être qu'il y a des problèmes d'héritage. J'entends qu'il y a un petit peu de ça aussi. Alors peut-être que ça ne parlera qu'à une seule personne, mais je fais passer le message. Et donc, reconnectez-vous à vous-même, éloignez-vous un petit peu si jamais vous sentez que ça part dans tous les sens. Comme ça vous permettra justement de remettre ce roi d'épée ici, et d'être logique, cartésien, assuré, hein, plus d'assurance en soi, de confiance, et de prendre vraiment les bonnes décisions par rapport à ce grand changement. Alors, on a, avec la tour, ça peut être un coup de foudre aussi, bien sûr, mais bon, c'est pas vraiment ce que je perçois ici. Ça pourrait être le cas, mais je ne vois pas en quoi ce coup de foudre, à moins que ce soit vraiment quelque chose de... Vous êtes déjà en couple, et vous avez vraiment un coup de cœur pour quelqu'un, et donc du coup, là, ça crée une rivalité, c'est possible aussi. Donc, attention aux émotions que ça peut susciter. Alors, le roi de denier, ici, en résultat, hein, c'est un roi qui, lui aussi, hein, il est... tous les rois en général ont confiance en eux, donc ça c'est déjà une compétence de base du roi, mais on vous dit, vous allez quand même être accompagné par cette confiance, le bon sens, de dire on sort un peu de l'émotion, de cette brutalité, des prises de conscience. En fait, je crois que vous allez avoir pas mal de prises de conscience cette semaine, pour revenir à quelque chose de plus calme, avec vraiment rempli de bon sens, de ce qui est bon de faire pour vous, pour les autres, et rempli aussi de... Le bon sens, pour moi, il va avec l'énergie du cœur aussi, ce n'est pas que matériel. Vous allez savoir gérer correctement les choses, mais vous allez aussi avoir cette énergie du cœur, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait faire fructifier les choses, c'est quelqu'un qui est très axé sur comment maintenir son capital, le développer, avoir une belle évolution dans sa vie matérielle, mais dans tout ce qui est sentimental, c'est aussi quelqu'un de très soutenant, qui va vraiment... donc c'est une énergie que vous avez en vous, et si vous vous sentez vraiment perturbé par un grand changement ou quelque chose, une dispute avec quelqu'un, eh bien tournez-vous vers ce roi de denier. Ça peut être un partenaire, un ami, une collègue, n'importe qui de la famille peut-être, qui peut aussi vraiment vous épauler. Et moi je pars du principe que c'est d'abord une énergie que vous avez en vous, et vous pouvez la puiser en vous. Elle est là, donc elle est à disposition, et vous allez parvenir à faire un mélange cette semaine entre des moments tendus, qui vont laisser la place à un peu de colère et puis un peu de tristesse, et puis pour finir on se rattache à l'énergie du cœur et on termine par prendre les bonnes décisions. Donc ça va aller, on s'inquiète pas. C'est peut-être un petit peu mouvant, un petit peu perturbant, mais si vous avez des besoins, des désirs, des rêves, et que vous avez laissé beaucoup la place aux autres et pas assez à vous-même, c'est peut-être le moment d'opérer certains changements et de prendre conscience aussi de ça. Voilà. Alors, on va voir maintenant ce qu'il en est, mes chers amis, pour l'amour. Je vais prendre la triade, qui est un oracle, à la fois cash et à la fois spirituel, un peu des deux, on va dire. Donc, je trouve que les réponses sont toujours assez claires, en général. Qu'est-ce qu'il en est cette semaine pour vous au niveau sentimental? Il faut tous que regarder la guidance du 1er 6 juin.
Ok. Alors, je vais prendre 2 cartes et puis on développe s'il faut. Erreur, choix, ok, donc je vais en rajouter. Élévation et homme, ok, d'accord. Donc, ça vient, vous voyez l'évolution, hein, c'est vraiment en amour pareil. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et je pense que oui, si jamais il y a eu une trahison ou l'impression de s'être retrouvé avec la mauvaise personne en qui vous avez eu vraiment totalement confiance et puis finalement ça ne s'est pas tout à fait passé comme il fallait et vous devez maintenant faire ce choix de laisser partir, de faire votre deuil pour avancer vers autre chose. C'est une relation qui vous permet de vous élever, justement parce qu'elle apporte son lot de questionnements, son lot de douleurs, de blessures qui remontent à la surface. Et donc, pour faire ces choix, il faut parvenir à retomber un petit peu sur terre, à redescendre de cette énergie très bousculante et très... C'est une énergie de feu, hein, donc ça peut être aussi avec des signes de feu, bien sûr. Et ça concerne évidemment l'homme. Alors l'homme, bon, soit c'est la personne de votre cœur, si vous êtes une femme et que vous avez un homme dans votre cœur, mais s'il s'agit d'une femme, vous adaptez bien sûr. Donc là, on a vraiment un choix à faire par rapport à quelqu'un parce que cette personne occupe votre cœur. Vous vous rendez compte que peut-être aussi sur un autre plan, c'est la bonne personne et ça vous bouleverse. Et vous savez que vous avez commis des erreurs et que la relation a peut-être commencé d'une manière qui était compliquée, mais que finalement, parce qu'il y a eu des prises de conscience, il y a eu des choses qui se sont dites ou passées et que ça a fait écran à ce que vous ressentiez au départ, au préalable, tous les deux l'un pour l'autre. Donc maintenant, on est dans une période de choix. On revient un peu sur Terre, on essaie d'analyser de manière plus cartésienne, plus froide, avec un peu plus de bon sens, en quoi cette relation est importante, pourquoi, par où est-ce que vous souhaitez aller avec cette personne, qu'est-ce que vous voulez laisser aller, qu'est-ce que vous voulez au contraire conserver pour pouvoir le développer. En quoi tout ce qui s'est passé vous a permis de vous élever, et lui aussi probablement, et puis d'aller vers ça en confiance, hein, d'accord, parce que on vous dit quand même que c'est un peu ce qui manque cette semaine et que c'est ce qui va revenir justement, je pense, plus tard dans la semaine. Donc soyez vraiment sûr que l'évolution sera bonne, il faut juste accepter de ne pas remettre le couvercle. Alors on va voir maintenant un petit message de sagesse, comme d'habitude, pour terminer. Pour vous, mes chers amis qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message de sagesse pour cette semaine du 1er au 6 juin? Ok. Plantez les graines en dos. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Oui, ça revient avec l'élévation. Vous avez vécu des choses difficiles, le sentiment de vous être trompé ou de ne pas avoir vu certaines choses. Il y a peut-être eu de la trahison, etc., des tentations. Bon. Mais au fond, toutes ces épreuves vous ont permis de planter ces petites graines qui vont faire pousser vraiment autre chose de tellement plus beau, en fait, dans votre jardin. Et cette autre chose, c'est ça, hein, c'est l'énergie du cœur, c'est la reconnexion à vous-même. Donc c'est magnifique, mais ça demande du temps. Briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Et votre limite principale, elle est dans la rivalité. Donc il y a, je pense, des personnes qui sont dans un couple, dans une triangulaire, dans quelque chose qui n'est pas encore résolu, qui n'est pas clair, ça génère des sentiments qui sont proches du deuil, en fait. Mais l'idée, c'est de faire son deuil de ce qui ne sera pas, tout en ne lâchant pas ce qui pourrait être. J'espère que je suis claire. C'est-à-dire qu'il faut trouver la juste mesure. Retirez-vous, observez-vous dans cette situation comme en spectatrice ou en spectateur. Et remettez un peu de cœur là-dedans. Ne soyez pas dans le... si vous sentez que vous avez affaire à quelqu'un qui est aussi vraiment dans la rivalité, essayez de ne pas surenchérir, voilà. Et renouveler sa vie, voilà. On laisse aller, c'est encombré. Vous voyez, il me fait penser au mât. Bon, le mât, il a son petit baluchon qui est déjà allégé. Lui, il va près de cette falaise, mais il va jeter par-dessus bord tout ce qui l'encombre, dans ses pensées, dans son cœur, dans sa maison, les objets,
Alors, on jette pas les personnes par-dessus bord, mais parfois c'est, j'imagine, pas l'envie qui manque, hein. On est humain, donc il y a là un encombrement, de la tristesse, de la colère, ouais. Pour moi, il y a un effet de surprise il y a quelque chose qui vous met dans un état un peu flou comme ça. Alors il faut attendre que le nuage se dissipe pour parvenir à y voir plus clair, et ça va vous permettre de vous renouveler. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Donc, tout ce que vous pensez, que vous considérez comme étant une erreur, eh bien ce n'en est pas. En réalité, c'était juste une étape de votre vie pour grandir, pour vous élever et pour être toujours plus en phase et plus aligné avec votre énergie de cœur et avec cette personne, hein. Ça c'est clair et net, voilà. Donc, je sais pas moi, oui, rangez votre maison, rangez votre esprit, ouvrez les fenêtres, mettez de la joie, écoutez de la musique que vous aimez bien, dansez, amusez-vous, allez dans la nature aussi peut-être, pourquoi pas. Et surtout, prenez soin de vous. Passez une très bonne semaine. Je vous fais vraiment de très gros bisous. Je vous remercie d'être là. Merci pour vos likes si vous avez aimé la vidéo, pour votre soutien à la chaîne, pour tous vos messages. Et puis, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Donc, mercredi pour la guidance. Alors, je ne sais pas encore exactement quel sera le thème. Je suis encore occupée à travailler dessus. Mais voilà, ce sera la surprise du jour. À très bientôt les amis et gros bisous. Bonne journée. Bye bye.